Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance concernant la journée qui est aujourd'hui, le printemps. Nous rentrons dans l'équinoxe du printemps et nous accueillons ensemble ces belles énergies qui arrivent vers nous et qui est important de la recevoir avec une immense chaleur, un immense contentement, je dirais, pour, cet équinoxe, hein, qui va amener justement pour tous ceux qui ont réellement travaillé, et je pense que vous êtes nombreux, tout le monde, je pense, a dû travailler plus ou moins vite sur, sur l'année qui est passée pour pouvoir avancer. Alors, on nous parle là de l'infirmière et on vous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors, cette carte nous indique quoi dans le message? Elle nous indique que vous avez déployé, vous avez donné beaucoup, écouté, vous avez conseillé, vous avez fait plaisir aux autres. Et ceci depuis fort longtemps. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en phase de comprendre qu'il va falloir se recentrer sur vous. Et justement, vous le comprenez, une partie comprend que aujourd'hui, c'est une autre façon que vous devez regarder l'avenir, hein. Voilà, vous avez eu pendant un certain temps à vous occuper, parce qu'on parle de l'infirmière, hein, à vous occuper des autres, hein, de votre entourage, mais vous êtes peut-être oublié à des moments. Alors, vous avez aidé, hein, que ce soit dans votre métier ou dans votre vie relationnelle, avec vos enfants, avec tout le monde. Vous avez écouté, vous avez, nourri les autres. Or, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre qu'il y a du changement et que vous voulez faire et être autrement et accepter justement, puisqu'on nous parle d'acceptation, accepter ces nouvelles énergies qui arrivent vers vous, hein, et qui arrivent pour justement vous donner un tempo différent à ce que vous aviez vécu jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc on vous apporte, excusez-moi, cette nouvelle énergie dans des situations qui vous ont pesé et du coup, vous acceptez ces nouvelles vibrations, ce renouveau dans lequel vous souhaitez depuis un certain temps parce que vous avez travaillé sur vous. Alors, vous attirez à vous autre chose. Vous attirez à vous justement, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix, une transformation. Vous avez envie de changer. Vous ne voulez plus soigner ou alors vous allez peut-être proposer votre aide et que l'aide que vous allez proposer, si elle n'aboutit pas, vous n'allez pas vous dramatiser pour autant. Voilà, vous allez, faire autrement en fait, hein. Donc du coup, vous acceptez ce qui arrive vers vous, ce qui descend, hein, cette nouvelle façon, vision de voir les choses. Parce que vous avez compris que, vous ne pouvez plus avoir ce rôle à soigner, à sauver, à protéger, à coucouner les autres. Donc vous êtes en pleine transformation et cette transformation, excusez-moi parce que c'est vrai que je suis obligée de faire les enfin obligée, non, personne n'est obligé de rien, mais je vais faire ces guidances, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas trop de voix, donc je pense que c'est dû aux allergies. Alors cette transformation, elle est là, elle est maintenant dans votre être, hein, voilà et vous avez une grande prise de conscience et cette prise de conscience va vous faire voir, comme je vous disais, les choses différemment. Vous allez grandir, vous allez, être la meilleure version de vous-même et vous allez vous aligner puisqu'on vous parle, hein, justement, vous voyez ces énergies-là qui descendent, elles forment comme un alignement entre le haut et le bas, hein. Donc vous acceptez ce qui arrive maintenant aujourd'hui vers vous. Vous acceptez la personne que vous êtes aujourd'hui, hein. Alors, il se peut que pendant cette période, il y ait de la fatigue, du ralentissement,
qu'on vous, mette un petit peu ou que vous vous mettiez un petit peu en retrait ou tranquille, hein, afin de justement accueillir, ce qui arrive vers vous, hein. Ces nouvelles énergies, du printemps qui indiquent que peut-être, même s'il y a des retards, même s'il y a des retards sur, des projets, on vous dit: «Les choses, elles sont là pour ça. Elles sont là pour que vous puissiez accueillir». C'est pour ça qu'on vous fait ralentir aussi, dans certaines situations, hein. Alors, ce ralentissement joue pour vous aussi, bien sûr. Alors jouer, c'est pas le mot, mais quelque part, oui, elles sont bonnes pour vous et vous devez accepter ce ralentissement. Alors qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors vous voyez que, il y a des choses qui changent, hein, pour vous, hein, que ce soit, le masculin ou le féminin. En tout cas, vous décidez, de faire autrement et d'avoir une vision différente. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande, là, actuellement, d'être dans le lâcher-prise. Vous voyez? On vous demande d'accueillir les choses, d'intégrer les choses, de ne pas être dans votre mental. Les choses arrivent, vous voyez, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? L'oracle de Médéor. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme information concernant cette transformation pour le collectif? Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire, s'il vous plaît, pour le collectif? Allez. L'oracle vous apporte l'abondance. Alors, bien sûr, hein, que ce soit du côté matériel ou spirituel, parce que vous êtes en train de lâcher des choses pour aller vers vous-même, pour aller vers cette abondance. Vous fallait certainement laisser des choses derrière vous, hein. Il vous a fallu travailler, comprendre en fait pour pouvoir avancer et aller vers cette abondance. Alors, vous êtes en train de vous aligner et des choses arrivent vers vous qui vont peut-être vous surprendre, des opportunités, qu'elles soient dans le relationnel, dans les projets, qu'elles soient les interactions, bien sûr, avec les autres, et aussi dans les finances, bien sûr, vous attirez à vous de nouvelles perspectives, afin de, aller vers cette abondance. Alors c'est parfait, hein, pour le collectif, s'il vous plaît. Alors cette transformation, vous dit-on, vous amène l'abondance, qu'elle soit spirituelle ainsi que matérielle, malgré, peut-être par moment, un ralentissement. On vous dit que, dans le mois en cours, alors on est sur du mois de janvier, mais il ne faut pas regarder la carte telle qu'elle est, il y a des choses qui vont arriver vers vous, hein. Alors qu'est-ce qui arrive vers vous, à partir de ce mois-là, donc du printemps? Hop là! Vous attendez peut-être des choses, certainement, puisque il y a quelque chose qui arrive vers vous. On vous parle de l'être aimé. On vous parle de l'être aimé. Il se peut qu'il y ait effectivement du changement où vous accordez plus d'importance à la personne que vous avez dans votre corps. Non, pas dans votre corps, dans votre cœur. Alors, bien sûr, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, une personne, qui est proche de vous, un conjoint avec qui peut-être vous aimeriez être en couple, ou peut-être vous ne l'êtes pas encore, ou peut-être vous l'êtes déjà. En tout cas, avec quelqu'un dans lequel vous avez des grandes pensées et que, voilà. Donc peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans, ce lien, comme je vous disais, hein, de soins pour les autres, de coucouner les autres, de prendre soin des autres, d'écouter les autres, mais peut-être que vous, vous étiez mis de côté, hein, vous dit-on, et que là, dans le mois en cours, peut-être que cette relation avec cette personne, alors, elle va vous apporter beaucoup d'abondance, peut-être aussi, et elle va vous apporter quoi? Donc cet être aimé qui arrive et qui est proche de vous, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne, hein? On vous dit, hop là, de regarder aussi, ou de vivre votre joie avec cette personne, de partager des moments de joie, hein. Peut-être que vous ne l'aviez pas fait jusqu'à aujourd'hui, de retrouver, le sourire,
de retrouver, une ambiance différente parce on vous dit, vous aviez le corps souffrant, hein, le corps physique qui était souffrant. Peut-être que l'émotionnel tapait trop fort pour vous. Peut-être que vous vous regardiez plus et qu'aujourd'hui vous avez décidé, de faire autrement, et de prendre soin de vous, hein, de la personne que vous avez, à côté de vous, peut-être de la personne à qui vous pensez. Vous avez besoin peut-être de prendre soin justement de cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, de quoi nous parle-t-on en plus de, ce que nous avons là comme information? S'il vous plaît, on vous parle que vous allez, après ce travail, après avoir compris, après accepter, ce changement, cette transition dans votre vie, vous allez vers votre paix intérieure. Parce qu'il y a des choses justement que alors cette paix intérieure qui va vous amener justement des choses plus florissantes, hein, dans l'année en cours là, dans les jours qui arrivent, en tout cas quelque chose de florissant, quelque chose qui vous indique qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, peut-être parce que justement vous allez retrouver, la complicité dans votre relation. Vous allez retrouver, voilà, parce que vous êtes en fin de cycle, donc vous allez retrouver un aspect positif dans cette relation, dans lequel peut-être vous vous questionnez, dans lequel peut-être vous avez laissé un peu de côté. En tout cas, on vous dit bien que vous êtes en fin de cycle, que vous ne voulez pas, que les choses soient comme avant, hein, vous dit-on. Donc est-ce qu'on peut, hein, alors ce printemps amène justement de belles choses, hein, donc pour le collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers votre abondance, hein, ensemble avec la personne que vous avez à côté de vous ou la personne avec qui, vous souhaiterez, aller. Alors, la personne avec qui? À laquelle vous pensez, bien sûr. On vous dit que vous allez passer à l'action, d'accord? Après ce moment-là de vous allez passer à l'action. Parce que vous avez enfin compris comment procéder, hein. Vous avez enfin compris comment, hem, ce qu'il y a eu en fait, hein, qui vous a, mis dans ce scénario-là, on va dire, hein. Donc il y a eu peut-être des difficultés, hein, entre vous. En tout cas, vous laissez les choses arriver vers vous. Vous acceptez, vous ne résistez pas, vous acceptez ce changement parce qu'il est important pour vous de vous réajuster. C'est ce qu'on vous dit, vous allez vous réajuster, vous réaligner et du fait d'être dans cet alignement, vous allez enfin retrouver votre paix intérieure. Parce qu'on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Vous allez bon, regardez, vous avez cet arbre fleuri, hein, et cette fin de cycle qui a été, un petit peu, difficile, hein, d'accord? Donc là, on vous dit que vous passez à l'action, vous allez vers autre chose, vers une façon de faire ou d'être différente parce que alors, est-ce que vous vous retrouvez, alors on parle de retrouvailles bien sûr, ou de rencontres fortes pour les personnes qui, peut-être sont célibataires, mais on vous parle aussi de retrouvailles pour les personnes qui sont, ensemble et dans lesquelles vous étiez éloignés. Donc dans lequel, la personne à laquelle vous pensez, hein, en tout cas, c'est un lien fort, hein. On vous parle peut-être d'une âme sœur, hein, dans laquelle vous pensez, dans laquelle vous avez peut-être eu plusieurs histoires auparavant dans une vie, ailleurs et que, vous allez probablement partager énormément de choses ensemble. Vous allez enfin vous épanouir avec la personne parce que vous allez changer, hein. Voilà, on vous parle de bonheur total. Voilà, c'est un beau tirage, hein. On parle de bonheur total, on vous parle de lien aussi, regardez. Alors on vous parle de l'année en cours, ça va être très florissant avec la personne dans laquelle vous pensez. On vous dit que vous êtes la reine. Vous voyez, la queen, c'est la reine. Donc vous êtes la reine, vous êtes, la reine, vous êtes l'impératrice, vous allez créer quelque chose de nouveau, vous allez passer à l'action, vous allez vers une réconciliation. Alors, vous allez vers une réconciliation pour les personnes, qui, étaient à distance, hein, ou peut-être que vous avez mis votre couple ou ce lien à distance de vous
et vous allez vous retrouver afin de vous réconcilier, d'accord? Et aussi vous réconcilier avec vous-même. Donc c'est quand même, important, hein, ce qui se passe aussi, pour, dans le collectif, hein, pour ce printemps qui arrive. Donc il y a de la réussite, je dirais, dans tous les aspects, des situations. Alors, on va regarder peut-être, hop là, qu'est-ce que la personne en face de vous, elle pense de vous? Vous voyez? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle pense en fait, hein, de vous? Hop là, regardez. Elle a énormément d'attraction pour vous. Elle a énormément de passion pour vous. Elle, vous la comment dire? Vous la, c'est comme, voilà, un coup de fougue, c'est fulgurant, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, hein, voilà, c'est quelque chose de dingue que vous avez pour cette personne et vice versa, peut-être aussi. Et que, c'est le rêve, votre rêve, c'est, d'aller vers cette personne. On vous dit que vous avez beaucoup d'attraction pour cette personne. Donc qu'est-ce que la personne, donc vous, hein, vous pensez de votre autre, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, dans le présent, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Dans le présent, c'est un cadeau du divin. Quelque chose qui se présente à vous. Vous n'allez pas comprendre, c'est une récompense, hein, c'est, comment dire? C'est là-haut, on vous l'envoie, hein, d'accord? Cette personne-là, elle pense énormément bien de vous, en tout cas, hein, avec subtilité. Il y a un chemin qui, comment dire? Qui se trace et qui fait que, alors on va voir qu'est-ce qui se passe, donc qu'est-ce que cette personne pense de vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, dans le collectif, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ouh là. Alors, on parle d'abondance, hein, d'accord? On parle d'abondance. Encore une fois, qu'est-ce que cette personne pense de vous, s'il vous plaît? Alors, peut-être qu'il y a eu des blocages, je ne sais pas. Alors, elle aimerait pouvoir vous parler, communiquer avec vous, avoir des nouvelles de vous. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont éloignés, je dis bien, hein, et qui, voilà, ou pour ceux qui sont ensemble, mais qui sont éloignés aussi, qui ont mis de la distance, peut-être qu'il y a de la communication, puisque nous sommes sur du Mercure. Mercure, la planète de la communication. Peut-être que vous aimeriez communiquer, comme je vous disais, d'une manière différente. En tout cas, cette personne, elle voudrait que ce soit fluide entre vous, elle voudrait la que les choses s'apaisent entre vous et que vous peut-être vous recommenciez quelque chose de plus concret et de différent. Donc la colombe amène, justement des nouvelles, hein. C'est quelque chose de bienveillant, hein, ce qu'on peut voir dans cette carte, hein. C'est un symbole de paix puisqu'on parle de la colombe, vous voyez? Donc il y a de la communication. Cette personne aimerait bien peut-être, vous parler, hein, en toute tranquillité. Alors évidemment, peut-être que alors la clé, c'est aussi, il y a des ouvertures, hein, on vous dit qu'il y a des ouvertures. Il y a une réflexion qui se fait par rapport à cette ouverture. Alors elle se dit: «J'aimerais pouvoir, est-ce que c'est encore possible, d'aller vers, ma destinée?» hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, elle a peut-être des doutes, hein, peut-être des doutes de ce que vous pensez d'elle, d'accord? Elle a peut-être des doutes, effectivement, elle se pose des questions qui, voilà, et qui la trottent. Hop là, je fasse pas tout tomber, qui trottent dans sa tête et qui, peut-être, sans réponse pour l'instant. Et c'est pour ça que elle est peut-être, dans l'intention de vous parler, de communiquer, afin d'avoir justement des réponses. Alors on nous parle du bonheur. Elle souhaiterait vivre vraiment quelque chose de beau avec vous, hein, puisqu'on a la protection, encore une fois, de l'étoile.
Elle aimerait vivre quelque chose qui, amène au bonheur, quelque chose qui, ou retrouver le bonheur. Elle est en quête, cette personne, de ça, hein. Donc, le présent apporte justement, la magie, hein. Voilà, magie. Alors c'est quelque chose de magique qui était entre vous, ou qui est entre vous, mais que vous avez pris, comme je vous ai expliqué, de la distance. En tout cas, cet autre pense que votre relation ou la personne que vous êtes, apporterait de la magie dans sa vie, quelque chose de bon, de félicité, oui, oui, on peut dire ça. En tout cas, c'est la carte de Jupiter, c'est la carte de la chance, hein. Hem, Elle apporte des lendemains radieux dans cette situation parce que, justement, il va y avoir de la communication. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Elle pense que vous pouvez lui apporter, justement, le bonheur, hein, la plénitude, l'harmonie, la paix, la sérénité, vous voyez? Alors, on vous dit que il va y avoir du mouvement, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'émotions, peut-être le fait de se parler ou d'entretenir un lien de communication. Il va y avoir énormément, pardon, d'émotions et que du coup, cette émotion va faire remonter peut-être, à la surface, des choses, hein. En tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition aussi, hein, alors il va falloir peut-être vous tempérer, dans le mouvement de ce que vous voulez apporter à cette relation, tempérer aussi, voir comment, tout ça va évoluer, hein, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit, voilà ce que pense votre autre. En tout cas, elle pense positivement, de vous. Oups là! Elle pense positivement de vous. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une autre carte de l'oracle? Heu, Hop là. Alors, on parle, je pense que, cette personne est en train de travailler, hein, sur elle. Elle travaille sur elle, on est encore sur du Mercure. Elle travaille sur elle justement parce qu'elle souhaite aller vers, ce bonheur. Donc elle pense aussi que vous êtes quelqu'un qui, peut-être travaillez beaucoup, hein, que vous êtes en train de faire des choses pour vous aussi et que, ces choses-là sont importantes. En tout cas, elle sait que, par ailleurs, donc d'abord d'une, elle vous aime, elle a beaucoup d'amour pour vous, mais elle s'aperçoit aussi que vous aimez ce que vous faites, le travail que vous faites, que, parce qu'on parle de travail aussi, hein. Donc voilà, on vous parle bien d'une personne, hein, qui est masculine, hein. En tout cas, cette personne, pense bien de vous, hein. Elle pense, de manière, importante sur vous. Elle sait que peut-être elle aussi travaille beaucoup sur elle, bien sûr, comme je vous l'ai dit. En tout cas, Vénus, hein, Vénus, la carte de Vénus, hein, la carte de l'amour, heu c'est 2 personnes qui s'aiment beaucoup. Alors, est-ce que c'est une personne dans lequel vous pensez qui est au travail, ou vous vous êtes rencontrés au niveau du travail? Est-ce que c'est une personne, effectivement, qui travaille beaucoup pour retrouver cet amour et que du coup, la colombe, hein, qui amène la paix, hein, dans cette union, hein, et qui vous apporte le soutien de l'univers puisque nous avons l'oiseau, hein, hem et amène justement un adoucissement dans cette relation qui était peut-être en train de s'effriter, de s'éloigner, ou peut-être vous étiez pas encore avec cette personne et que votre souhait le plus cher, c'est celle-ci. Alors peut-être que cet homme travaille beaucoup, je vous disais, puisqu'on nous parle d'une énergie masculine et qu'il n'a pas forcément eu, alors c'est pas le mot, le temps, hein, mais peut-être que cette personne ne s'est pas assez occupée du couple pour avancer, hein, heu et pour regarder ce qui se passait. Donc en tout cas, des choses différentes qui se passent, un mouvement différent puisque cette personne à laquelle vous pensez, elle pense vraiment de belles choses, hein, elle vous aime, elle pense de belles choses. Cette situation, à un moment donné, l'a rendue, dans la déprime, l'a rendue malade, vous voyez? On parle d'une belle personne là, hein, qui est là, hein, autour, enfin, dans cette relation, hein. Heu, Hop là. Est-ce que, du coup, alors oui, elle pense que vous êtes une belle personne. Cette situation l'a rendue pas bien.
Mais on peut dire aussi peut-être que cette situation, elle était aussi en lien peut-être avec, des enfants. Peut-être que vous n'êtes pas assez occupé de votre couple parce qu'il y avait des enfants. Donc c'est une supposition aussi. En tout cas, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, à un carrefour de vie, hein, puisqu'on vous parle d'un carrefour. Vous allez vous en sortir avec les honneurs, hein, puisqu'on vous parle d'honneur et que vous allez vraiment, avoir la récompense que vous attendez de cette union, hein, ou de ce lien en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Alors, il y a beaucoup de réussite, hein, dans les couples, enfin, des rajustements qui se font justement, un rééquilibrage parce que beaucoup de personnes ont compris, travaillent sur, leur couple, sur leur union, sur la suite en fait, hein, parce qu'à des moments, on se pose des questions, on fait un bilan, on se dit: «Est-ce qu'on peut rester dans cet état, hein, de situation ou est-ce que il faut que j'avance?» Donc on vous dit là, hein, qu'il y a un avancement, hein, dans cette relation. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait avoir des signes? Peut-être que je vais regarder. Hop là. Quels signes on pourrait nous donner, s'il vous plaît, les guides? On va voir. On va voir ce que le les guidances a à nous dire et on va voir quels signes, hein. OK? Allez, c'est parti. Quels signes on pourrait avoir? Alors, on nous parle de la Vierge, signe de terre. Alors, ça peut concerner bien sûr, hein, mais ça peut aussi concerner d'autres signes, hein. OK? On vous parle du Verseau. Alors, est-ce que j'ai un autre signe, s'il vous plaît, qui pourrait sortir? On vous parle du Scorpion et on vous parle du Sagittaire. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, nous avons ces signes-là, bien sûr. Après, évidemment, ça peut regarder d'autres personnes, hein, il n'y a pas de problème, là-dessus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Du coup, par la suite, vous allez vers quoi? Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé pour avancer, vous êtes guidé pour aller vraiment maintenant sur le chemin, de l'abondance avec votre autre. D'accord? Vous avez fait un travail, vous avez compris des choses et vous avancez. Donc vous avez peut-être aussi ou vous êtes en train peut-être aussi, de libérer des choses. Donc on va regarder, au niveau énergétique, ce que vous êtes en train de libérer. Alors, vous allez vers votre intuition puisque, hop là, on vous parle d'intuition. Vous suivez votre guidance. Donc il y a du mouvement, il y a du changement. Vous suivez votre guidance. Alors, vous suivez votre guidance. OK. Et on vous parle de quoi? S'il vous plaît, les guides. Hop là, on vous parle de la force intérieure. Vous amenez à vous, excusez-moi pour le téléphone, vous amenez à vous des choses nouvelles, une nouvelle énergie, une force importante et différente parce que vous travaillez dessus. Vous êtes en train de visualiser. Hein. On vous dit que vous avez une grande force intérieure. On va regarder justement ce que cette carte a à nous dire. Alors, c'est parti, on regarde. On vous parle justement de cette force intérieure, du travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, hein. Vous êtes en pleine connexion avec votre intuition et votre force intérieure, d'accord? Aujourd'hui, on vous dit que du fait que vous avez travaillé sur vous, vous avez compris justement, certaines choses, ce pourquoi il y a eu un peu de travail à faire, on va dire. Vous comprenez aujourd'hui et vous allez mettre en place ce qui est important pour vous, on vous dit, ce qui est important pour vous. Vous avez franchi des étapes, de nombreuses étapes, ce qu'on a vu sur la Béline. Vous êtes en pleine transformation énergétique. Vous allez plus vous écouter et cette transformation vous donne et vous emmène plutôt, parce que donner non, mais amène à vous
de nouvelles choses, des opportunités, des surprises, des choses différentes de ce que vous avez connu ou vécu. On appelle ça la loi d'attraction. OK? Voilà, donc oula, il y a tout qui est parti. Alors, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Alors, vous étiez en souffrance émotionnelle, vous en sortez pour retrouver l'estime de vous. Vous voyez, ça correspond en fait avec ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de cette carte que nous avons là, hein, l'infirmière. C'est un jeu des oracles des cartes de lumière de Lise Bartoli que j'aime beaucoup. Donc vous étiez en souffrance émotionnelle. Concernant ce lien, hein, relationnel avec l'autre, et en travaillant sur vous, en vous respectant, en étant plus à l'écoute de vos besoins, de la personne que vous êtes, parce que vous êtes une belle personne, hein, bien sûr, n'en doutez jamais, hein. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être vous étiez dans un manque de confiance en vous, dans un manque d'estime de vous-même, et c'est pour ça que vous étiez à trop peut-être soigner les autres autour de vous, à trop prendre attention aux autres, à trop protéger peut-être, votre famille, vos enfants, vos amis, enfin voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire là aujourd'hui, c'est que vous avancez, que vous allez vers des situations différentes et on vous demande de ne pas douter, de croire en vous. Vous êtes capable, vous avez cette force intérieure, en plus, hein, on vous le dit là, d'aller vers vous-même, hein, et de ne pas en douter. Voilà. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ces souffrances émotionnelles, elles vous ont mis dans l'incapacité, hein, elles vous ont fait souffrir, hein, parce que les relations, elles étaient pas authentiques peut-être avec certaines personnes. Aujourd'hui, c'est vous voulez autre chose, donc vous avancez vers autre chose, hein. Donc n'en doutez pas, vous avancez vraiment vers quelque chose de différent, parce que vous allez vous trouver, vous retrouver, bien sûr, selon certaines personnes. Allez, un tire une autre. Alors, peut-être que vous avez vécu et c'est pour ça que vous étiez dans une situation un peu compliquée, dans le sens où vous ne compreniez pas, vous soignez les autres, hein, puisqu'on parle d'infirmière. Là, on est sur du masculin ou du féminin, ça n'a aucune importance, hein. Je parle d'une manière générale, du fait d'aider, peut-être de comprendre les autres, d'être à l'écoute des autres, vous a permis justement d'avancer sur le chemin et de vous, je dirais, peut-être comprendre aussi au travers des autres comment vous fonctionnez. Parce que peut-être vous aviez en vous, cette blessure de rejet et qui, du coup, vous ne compreniez pas en fait, vous avez toujours besoin d'aider, d'aller vers les autres, tout ça, mais vous receviez, je vais y arriver, pas forcément, toute l'attention que vous donniez aux autres. Or, aujourd'hui, vous comprenez, puisqu'on était tout à l'heure sur la compréhension de l'acceptation de la nouvelle personne que vous êtes, vous comprenez que vous devez, avant tout, vous aimer, hein, et en vous aimant, vous attirez à vous l'abondance, c'est ce que je vous disais depuis un moment. Alors bien sûr que ce sont des choses du passé peut-être qui remontent un petit peu à la surface, hein. Peut-être que vous êtes nostalgique de certaines choses. En tout cas, vous allez vers votre, pardon, excusez-moi, lignée karmique. Lignée karmique, vous êtes en train de réparer probablement des choses et que ces choses-là, et ben, jusqu'à maintenant, peut-être que vous, n'aviez pas conscience. Vous n'aviez pas conscience de certaines, problématiques. Aujourd'hui, vous en prenez conscience, hein. Hem, Parce que peut-être que tout ça venait justement de votre lignée karmique et que du coup, vous avez été peut-être, dans le passé, hein, vous dit-on, peut-être mis, de côté, et c'est pour ça que vous alliez tout le temps vers les autres, hein. Vous cherchez peut-être, l'attention des autres, hein, mais ça remonte à loin puisqu'on nous parle du passé et on nous parle de la lignée karmique, hein, bien sûr. Donc, aujourd'hui, vous allez trouver votre place. Ouais. Vous allez la trouver parce que
vous allez vous aimer. Et que cette lignée karmique vous a fait travailler, hein. Heu, il vous fait travailler encore aujourd'hui, puisqu'elle vous remet en place, si vous voulez, dans votre, comment nous dire? Dans votre vous intérieur, dans votre, oui, votre moi intérieur. Donc elle va vous remettre cette lignée karmique grâce au travail que vous faites dans votre alignement, dans votre place. OK? Alors vous avez peut-être cherché, 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 ce qui n'allait pas, pourquoi ça allait pas. Vous essayez justement de comprendre. Vous êtes en train de comprendre. Alors, vous allez prendre confiance en vous, hein, d'accord? Hem, vous êtes capable, puisque vous avez une force intérieure importante, d'aller où vous devez aller, d'accord? Parce que votre mission, quelle qu'elle soit, hein, elle est importante et vous avez tout mis peut-être en suspension parce qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas encore, compris. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous réveiller, hein, en fait, hein. Donc allez-y, parce que nous sommes sur l'équinoxe du printemps. Justement, ça permet, tout ce que vous avez travaillé, de planter ces graines et d'aller vers vous-même et d'avancer sur votre chemin, votre mission de vie qui est importante, hein. Alors, évidemment, il y a, le chakra peut-être de la gorge qui est encore un petit peu bloqué, comme moi, mais bon, moi, c'est parce que je suis allergique, et j'ai des fleurs en face de moi, ça me gratte la gorge. Heu, donc voilà, chakra de la gorge qui est un peu à travailler et que vous êtes en train ou que vous allez travailler pour pouvoir communiquer, hein, d'accord? Puisque tout à l'heure, on avait la communication aussi. Alors, vous allez abandonner tout ce qui est nocif pour vous. Vous allez l'expulser. Vous allez faire un grand balayage de printemps, c'est le cas de le dire, pour avancer sur votre mission de vie. Vous allez quitter, mettre, vraiment loin de vous toutes les personnes ou les liens malveillants que vous pouvez avoir autour de vous. Vous allez quitter peut-être des addictions aussi, hem, des choses qui ne vous correspondent plus. Alors quand je parle d'addiction, c'est pas que, des choses très graves, hein. Je parle des addictions, ça peut être, j'en sais rien, faire du sport intensément, regarder la télé jusqu'à 3 heures du matin. Enfin, vous allez changer vos habitudes afin justement d'aller vers vous. Il y a un renouveau énergétique qui s'amorce pour vous à la nouvelle lune qui est quand? À la nouvelle lune, bah, tiens, je vais regarder. Parce que je sais plus si c'est une pleine lune ou la nouvelle lune que nous avons là, en mars. Le 21, alors, tac, 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 nouvelle lune. Non, 2023 là, qu'est-ce que je raconte? Tac, 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 le 25 mars, nous avons une pleine lune, éclipse de lune, Bélier Balance, au 5e degré du Bélier. Donc à partir du 25 mars, pleine lune, éclipse de lune. Donc c'est pas mal tout ça. Donc il y a un renouveau énergétique, hein. C'est vraiment important pour vous, pour ceux qui regardaient cette, guidance. Vous allez aller vers votre harmonie, hein. Waouh! Donc qu'est-ce que je peux vous dire, d'autre? Vous prenez conscience, hein, alors vous avez des moments d'angoisse, parce qu'il y a des hauts, des bas, vous êtes fatigué, il y a des trucs, voilà, vous n'arrivez pas à exprimer tout ça. Tout ça, ça va s'éclaircir pour vous, parce que vous travaillez sur votre lignée karmique, OK? Vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, voilà ce que je peux dire par rapport, aux énergies. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire là, s'il vous plaît, les guides? Pour le collectif, pour cet équinoxe de printemps, du renouveau, vous changez de vision, vous voyez les choses d'une manière différente et le résultat, il est positif puisqu'on vous dit quoi? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour cette guidance?
vous êtes en pleine transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Eh ben, vous voyez, c'est fantastique tout ça. Alors, hop là, moi j'en voudrais qu'une. L'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Et pourquoi on vous dit ça? Parce que vous acceptez ces nouvelles énergies, comment dire? Vous appelez à vous, hein, en visualisant, hein, des énergies différentes parce que vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de vivre différemment et vous allez recevoir, comme on vous dit, prochainement, l'ouverture des canaux qui vont vous permettre de suivre aujourd'hui votre propre guidance parce que vous avez travaillé sur ce qui était bloquant pour vous et que vous êtes centré dans votre cœur et que à partir de ce moment-là, l'amour arrive et que vous avez plus peur d'avancer vers qui vous êtes. Voilà, voilà ce que je peux dire. Alors, je vais vous laisser. Donc, c'était une guidance pop-up un petit peu ponctuelle comme ça, là, pour le printemps. Je vous dis à bientôt. Cliquez sur ma page, bien sûr. Je vous mets toutes mes coordonnées en bas de la page. Je vous souhaite vraiment, vraiment une belle journée. Accueillir ces énergies pour du renouveau. Pour, voilà, en plus, il fait beau, hein. Enfin, chez nous, il fait beau en tout cas. J'espère que chez vous aussi. Et je vous souhaite vraiment une magnifique journée pour accueillir ces énergies de là-haut. À bientôt. Namasté.